Bonjour et bienvenue à cette vidéo démo ayant pour terme la navigation de base dans une fiche compte. Les objectifs de cette capsule sont de vous familiariser avec la navigation dans la fiche compte, de mieux comprendre la définition et l'utilité de la fiche compte dans CRM, de vous présenter les informations que nous retrouvons typiquement dans une fiche compte et de vous permettre d'interagir avec la fiche compte. Avant de commencer, qu'est-ce qu'un compte et à quoi sert un compte dans CRM? Un compte est une entreprise, une compagnie, une société, une association, un organisme, bref, une personne morale. En ce sens, un compte pourrait être un client potentiel, un partenaire, un commanditaire, un fournisseur, etc. La fiche compte permet de saisir les informations relatives au compte, à associer des contacts, opportunités, incidents et autres entités, à créer et saisir des activités qui bâtiront l'historique de la relation avec les comptes. Effectuons tout d'abord une recherche simple pour trouver la fiche du compte Gestisoft. Gestisoft est une entreprise qui pourrait être votre fournisseur, votre client ou un partenaire d'affaires. Maintenant, ce que vous voyez à l'écran est la fiche du compte Gestisoft. Veuillez noter que la disposition des champs et des sections de la fiche compte que vous voyez à l'écran peuvent être différents de votre CRM. En effet, même si les fonctions et l'expérience d'utilisation demeurent semblables, chaque CRM est configuré selon les besoins et goûts de l'organisation qui l'utilise. Commençons par la zone du haut. À cet endroit, nous retrouvons certaines informations clés en rapport avec ce compte. Des informations que l'utilisateur peut consulter rapidement en un seul coup d'œil. Par exemple, c'est dans cette zone que l'on retrouve l'utilisateur CRM qui est désigné comme étant le propriétaire du compte. La notion de propriétaire de compte est au cœur de la sécurité dans CRM. En effet, les privilèges de sécurité attribués aux utilisateurs leur permettent d'accéder à certaines fiches CRM et procéder à certaines actions spécifiques dans CRM. Le sujet de la sécurité étant vaste, nous y revenons dans une autre capsule e-learning. Si nous déplaçons à gauche de la fiche, nous avons une première section qui présente le sommaire du compte. Dans cette section, nous retrouvons l'information de base concernant le compte. Nous avons ici son nom. J'aimerais attirer votre attention sur l'étoile rouge. Celle-ci informe l'usager CRM que ce champ doit obligatoirement être rempli afin de pouvoir sauvegarder la fiche. Ainsi, un compte doit minimalement avoir un nom pour exister dans la base de données du CRM. Par la suite, nous avons le champ numéro de téléphone. Encore une fois, j'aimerais attirer votre attention sur le petit plus bleu, qui indique que ce champ est recommandé. Cette configuration indique à l'utilisateur que l'organisation suggère fortement de saisir cette information, mais que la saisie n'est pas obligatoire pour autant afin d'enregistrer cette fiche dans la base de données. Veuillez noter qu'il est possible de déterminer quels champs doivent être obligatoires ou recommandés en fonction des besoins de l'organisation qui utilise le CRM. Par la suite, nous retrouvons l'adresse Internet. Il s'agit d'un champ dynamique qui permet d'accéder à l'URL qui y figure. En cliquant sur cette URL, le CRM va ouvrir la page web du compte. Les utilisateurs n'ont donc pas quitté le CRM afin d'accéder à un site web, que ce soit pour obtenir plus d'informations sur le compte ou simplement pour se préparer à une rencontre avec un client. Plus bas, nous avons un champ intéressant, celui de l'adresse. En cliquant cette zone, vous pouvez constater qu'il s'agit d'un regroupement de plusieurs champs. Si la partie de gauche présente des informations en lien direct avec la fiche compte, la partie de droite présente des compléments d'informations relatifs à ce compte. Par exemple, le contact principal avec ses coordonnées. Il est donc facile pour l'utilisateur de trouver la bonne personne à contacter pour un compte spécifique. Plus bas, on retrouve d'autres contacts qui sont associés au compte Gestisoft. Ces contacts sont typiquement des employés liés à l'entreprise. On remarque donc que Robert Tremblay est associé au compte Gestisoft. Pour ajouter un nouveau contact à un compte, il suffit de cliquer sur le plus. La même logique s'applique pour les opportunités liées au compte et les incidents ou demandes de services que la compagnie a soumis. Donc, plusieurs interactions différentes sont possibles sans devoir quitter la fiche compte. Dans la partie du bas, nous retrouvons typiquement les détails de la compagnie, ce qui inclut le profil de la société, le marketing, la facturation, les préférences de contact et l'expédition. Je vous rappelle que chaque CRM est différent des autres. Il est donc possible de retrouver d'autres types d'informations au bas de la fiche compte.
Retournons au centre de la fiche compte. Ici, nous retrouvons le flux des activités. Veuillez noter que les fonctions relatives au flux d'activités sont très riches et apportent beaucoup de valeur aux utilisateurs CRM. Nous abordons le sujet en détail dans une autre capsule. Le flux des activités nous donne accès à des fonctions dynamiques telles que les publications, qui diffusent des informations clés par rapport au compte, les activités qui permettent de bâtir un historique des relations avec le compte. Celles-ci sont composées d'appels téléphoniques, les tâches, les courriers électroniques, les prises de rendez-vous, ainsi que d'autres activités. L'onglet suivant contient les notes, et finalement, si votre CRM est connecté avec Office 365, l'onglet OneNote. Donc, dans cette capsule, nous avons fourni une définition du concept de compte dans CRM, nous avons démontré comment naviguer dans la fiche compte, nous avons présenté un aperçu des informations et interactions possibles avec la fiche compte.